Michael Van Zandt. Michael Van Zandt, âgé de 36 ans, a été vu pour la dernière fois au American Junkie Gastropub sur Piper Plaza à Hermosa Beach, Californie, le 5 mars 2016. Père de 3 enfants et vétéran de l'Air Force, Michael vivait à Lancaster au moment de sa disparition, mais était sorti le soir du 5 mars pour retrouver ses amis et regarder un combat de l'UFC. Il avait loué une chambre au Quality Inn dans le bloc 900 du boulevard Aviation. Des images de vidéosurveillance le placent dans une file d'attente à l'American Junkie avec ses amis vers 10h15 du soir. Ensuite, il a quitté la queue pour trouver des toilettes et est entré dans la boutique de spiritueux d'à côté. Il est rapidement ressorti, mais ses amis avaient déjà quitté la file pour aller dans un autre bar. D'autres images ont révélé que Michael a passé les quelques heures suivantes à chercher ses amis, mais a finalement fini par retourner à la boutique de spiritueux où il a acheté un article inconnu, que son frère Tyler a déclaré plus tard être une bouteille de whisky. Tyler a ajouté que les amis de son frère ont essayé de le contacter toute la nuit. Ses amis ont tenté de le joindre pour lui signaler le changement de lieu, mais son téléphone était éteint. Les relevés ont confirmé qu'il ne l'a pas utilisé de toute la soirée. Des amis ont essayé de le contacter environ 20 fois pendant la nuit. Et à un moment donné, la vidéosurveillance a révélé qu'ils n'étaient qu'à 10 mètres d'eux, mais ils ne semblaient jamais se trouver l'un l'autre. Michael a été vu pour la dernière fois à 23h27, sur la vidéosurveillance lorsqu'il a marché vers le nord-est à travers le parking de la Sirène. Tôt le lendemain matin, ses amis ont remarqué qu'il n'était pas rentré à l'hôtel et que sa voiture n'avait pas bougé. Alors ils ont commencé à appeler les prisons et les hôpitaux locaux, pensant qu'il était probablement ivre quelque part. Ils ont déposé un rapport de personnes disparues le lendemain, lorsqu'il n'est pas venu travailler à la base aérienne d'Edwards. Mais leurs efforts pour retrouver Michael n'ont guère abouti. Les enquêteurs ont noté que la pluie et l'absence de témoins ont entravé l'affaire. Aucune preuve n'indiquait que le père de 3 enfants a été victime d'un crime ou s'est suicidé. Bien que les officiers aient déclaré que la noyade accidentelle était une possibilité, surtout que certains rapports notent qu'il avait l'habitude de nager la nuit, même après avoir bu. L'ex-femme de Michael, avec qui il était en train de divorcer à l'époque, a déclaré au Daily Breeze en 2021 qu'elle n'avait pas été immédiatement alarmée quand elle n'a pas pu joindre son mari par téléphone ce lundi matin, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il n'était pas allé travailler. Elle a déclaré « Les détails ont commencé à arriver ». Que personne ne l'avait vu ou entendu depuis ce samedi ou avant. Alors j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas, parce que ce n'est pas son genre. Le fils de Michael, Keaton, avait 14 ans lorsque son père a disparu. Il se souvient avoir été confus lorsqu'on lui a dit que son père avait disparu et que c'était une journée vraiment étrange. Pourtant, il dit maintenant qu'il garde un petit sentiment d'espoir, affirmant, d'une certaine manière, qu'il a toujours l'impression qu'il y a une sorte d'espoir, une sorte de chance qu'il soit toujours là, comme s'il pouvait revenir. Même si ce n'est pas vrai. D'une certaine façon, il semble toujours exister. Il est toujours quelque part, donc ça ne semble pas complètement terrible, même s'il ne reviendra pas. Avec le temps, je m'y suis fait. La famille distribue toujours des tracts sur la disparition de Michael, mais aucune preuve n'a été découverte dans son cas. Bien qu'ils aimeraient le voir rentrer à la maison, ils sont en train de le déclarer légalement mort, afin que ses biens et finances puissent être réglés avec ses enfants. Michael Van Zandt a disparu de Hermosa Beach, Californie, le 5 mars 2016. Il est décrit comme un homme blanc aux cheveux blonds et aux yeux bleus mesurant 1,80 m. Au moment de sa disparition, il pesait 86 kg et portait un sweatshirt à manches longues gris et un jean bleu. Michael a divers tatouages, dont un tigre sur son bras gauche supérieur, un Bouddha sur son dos et le nom Keaton sur son mollet gauche. Si vous avez des informations sur sa disparition, vous pouvez appeler le PD de Hermosa Beach au 3-103 18 0360. Prisma Reyes. Prisma Reyes, âgée de 26 ans, a été portée disparue le 17 avril 2019 à Mesquite, Texas, lorsqu'elle n'est pas venue chercher son fils de 6 ans chez la babysitter à 7h30 ce soir-là. 2 heures plus tard, n'arrivant pas à joindre Prisma, la babysitter inquiète a appelé la police. D'après les témoignages, la femme de 26 ans était ponctuelle et n'avait pas l'habitude d'avoir des heures de retard pour récupérer son enfant. Plus tôt dans la journée, Prisma avait débuté un nouvel emploi dans un parc de voitures d'occasion à Dallas. Les choses n'avaient pas bien commencé.
lorsqu'elle avait été forcée de jouer les arbitres entre des clients qui se chamaillaient. 2 femmes qui avaient toutes deux tenté de prendre la même place sur le parking. Plus tard dans la journée, Prisma s'est rendue au restaurant Ibar Tex-Mex, où elle a retrouvé un ex-petit ami. Cet ancien amant aurait été violent lors de leur précédente relation, et leur repas paisible n'a pas duré longtemps. L'ex-petit ami a provoqué une dispute avec Prisma suite à son long appel téléphonique passé dehors. Selon certains rapports, l'ex est parti et Prisma est resté derrière, mais d'autres médias ont affirmé qu'ils sont tous les deux partis et que Prisma est revenue un peu plus tard, où elle s'est assise au bar et a acheté des boissons pendant environ 3 heures. Le sergent Dustin Barrett du PD de Mesquite a noté que Prisma avait parlé avec différents clients du bar, mais qu'un incident s'était produit et qu'elle avait été interrompue et priée de partir. Les images de surveillance ont ensuite montré la jeune femme de 26 ans dans sa Jeep blanche, heurtant le trottoir en tournant. À 5h05 de l'après-midi, 3 femmes ont ensuite appelé les services d'urgence après que le conducteur d'une Jeep Cherokee blanche a sorti un pistolet noir, a fait un mouvement de côté et l'a pointé sur leur voiture. Un ancien détective privé, qui a passé des centaines d'heures à enquêter sur la disparition, a déclaré que l'incident soudain de rage au volant de Prisma était très inhabituel pour elle et n'avait pas de sens, compte tenu de l'histoire de Reyes au sein de la garde nationale. L'assistante personnelle, Kaylee Palmer, a également remarqué que Prisma avait reçu un certain type d'appel téléphonique au moment où elle avait fait demi-tour pour retourner vers Dallas, indiquant que quelque chose dans l'appel l'avait poussée à faire demi-tour. Cependant, les détails supplémentaires sur cette situation restent flous. Peu de temps après, Prisma a été vue sur une caméra de surveillance se garer illégalement à l'entrée d'une ruelle à la résidence de son ex-petit ami. La voiture n'a été localisée que le lendemain. D'autres images de surveillance ont montré Prisma courant vers l'ascenseur, semblant instable sur ses pieds. Le sergent Barrett a ajouté « Elle semble un peu ivre. Elle titube. Elle a l'air de quelqu'un qui a bu quelques verres et qui n'a pas toutes ses facultés mentales. » La dernière séquence vidéo de la jeune femme de 26 ans était dans ce même complexe d'appartements lorsqu'elle est sortie de l'ascenseur à un étage différent. Selon Barrett, c'est vraiment granuleux et très flou, mais les vêtements et tout semblent correspondre à ce qu'elle porte. Un témoin a signalé avoir vu Prisma vers 18h, une sur le niveau supérieur du bâtiment, où les résidents garaient sur leur voiture. On l'a vue pleurer assise par terre à côté d'une voiture dont le coffre était ouvert. Lorsqu'on lui a demandé si elle allait bien, Prisma aurait répondu brusquement au témoin qu'elle allait bien et qu'elle voulait être laissée seule. C'est à ce moment-là environ que la batterie de son portable s'est vidée. Les vidéos de surveillance n'ont pas montré Prisma ressortir du bâtiment. Les enquêteurs se sont concentrés sur l'ex-petit ami de Prisma, qu'elle avait précédemment accusé de violence domestique avant d'abandonner l'affaire. Mais il avait un alibi. Les images de vidéosurveillance le montraient non seulement quittant le bâtiment avant l'arrivée de Prisma, mais aussi à plusieurs endroits différents pendant le temps qu'elle y était. Le pistolet de Prisma a été laissé à l'intérieur du Jeep, un véhicule qui n'était apparemment pas le sien, mais appartenait à quelqu'un avec qui elle était quasi impliquée, selon les enquêteurs. Ils n'ont aucune preuve suggérant que cette personne était impliquée dans la disparition. Le beau-père de Prisma ne croit pas qu'elle était ivre, notant son comportement et tout le reste. Elle n'était pas ivre. Elle semblait avoir été droguée. Il a également suggéré que quelqu'un de l'un de ses 3 emplois était responsable de sa disparition. Prisma ne travaillait pas seulement dans le parc de voitures d'occasion, mais aussi en tant que parajuriste et danseuse dans des clubs locaux. Son beau-père a déclaré, je cite, « Avant ce jour-là, l'un des directeurs de l'un des clubs où elle travaillait m'a dit qu'elle l'avait appelé un jour parce qu'elle avait l'impression d'être suivie. » Les enquêteurs Garza pensent qu'il est possible que Prisma soit partie pour commencer une nouvelle vie, mais sa famille n'est pas d'accord car elle était dévouée à son fils. Le 9 7 228 5 6 3 3 6. Kayara Fraser. Kajara Fraz, âgée de 22 ans, est décrite par ceux qui la connaissaient le mieux comme une personne aimante, gentille, authentique, qui était l'amie de tout le monde. Au moment de sa disparition en février 2023, elle vivait avec ses parents à Merino Valley, en Californie, et était enceinte de 8 mois. Selon tous les contes, elle était excitée et heureuse de la grossesse et devait accoucher le 29 mars, attendant un petit garçon. Bien qu'il ne soit pas clair qui était le père de l'enfant, Kajira prévoyait apparemment d'élever le bébé chez ses parents avec leur soutien. Mais ce qui est arrivé à Kajira et à son enfant à naître reste un mystère plus d'1 an plus tard.
Le 23 février 2023, la jeune femme de 22 ans a passé la matinée avec sa mère, Cara. Elles ont passé du temps au spa de leur salle de sport locale, puis ont fait des courses ensuite, un mélange de rendez-vous et de shopping, alors que Kajira se préparait pour son dernier mois de grossesse. Après avoir fini, Kajira a voulu visiter la maison de sa grand-mère. Alors Cara a appelé son mari parce qu'elle ne se sentait pas bien et était incapable de les conduire. Mais les choses ont mal tourné en allant voir la grand-mère de Kajira. Ayant faim, elle a demandé de s'arrêter pour manger. Ils se sont arrêtés au restaurant Jack in the Box sur l'avenue Beaumont, à Beaumont, en Californie, sa mère notant « Elle est sortie de la voiture, elle ne disait pas grand-chose ». Il n'est pas clair pourquoi exactement la jeune femme de 22 ans a quitté le véhicule, étant donné qu'ils allaient utiliser le drive. Certaines sources affirment qu'elle est sortie pour prendre l'air, tandis que d'autres prétendent qu'elle était contrariée pour des raisons non spécifiées. Selon les rapports, Kajira se tenait devant le drive pendant que ses parents allaient commander. Cara a déclaré « Mon mari a avancé ». Il la regarda. Elle était toujours là, debout. Il a reculé, payé la nourriture, avancé à nouveau, mais elle avait disparu. Donc la dernière fois que nous l'avons vue, c'était quand elle se tenait à la fin du drive. Elle a littéralement disparu en quelques minutes. Dérouté par l'attitude de Kajira, son père est descendu de voiture et a scruté les alentours, mais elle n'était nulle part en vue. De retour à la voiture, les parents de Kajira ont parcouru la région, cherchant le moindre signe d'elle, en vain. On aurait dit qu'elle s'était volatilisée. Inquiets pour la sécurité de Kajira, 22 ans, ses parents ont signalé sa disparition à la police. Elle a été vue pour la dernière fois à 22h39, dans la nuit du 23 février. Elle avait pris sa Bible, mais avait laissé son sac à main et peut-être son téléphone. Il y a une certaine mystère concernant l'emplacement du téléphone portable de Kajira, car ses parents ont dit à la police qu'il avait été égaré et qu'ils n'étaient pas sûrs de l'endroit où il se trouvait quand elle a disparu. Cependant, Sarah Werner, une avocate pour le cas de la jeune femme de 22 ans, a déclaré qu'une des photos utilisées sur les affiches de disparition de Kajira Fraser, qui montre la jeune femme avec un châle noir et les cheveux tirés en arrière, aurait été prise la nuit de sa disparition. Il n'est pas clair comment quelqu'un a pu l'obtenir sans le téléphone lui-même, mais elle aurait pu être téléchargée sur un compte de stockage en ligne, sur les réseaux sociaux, ou même envoyée à un ami. L'officier Mercedes Cachma du PD de Beaumont a informé les médias que plusieurs recherches au sol ont été effectuées pour localiser Kajira Fraser. Il a déclaré qu'elles ont été effectuées le long de l'autoroute 79 et qu'elles impliquaient des officiers à pied, des drones, des chiens pisteurs et des hélicoptères. Les autorités ont par la suite commencé à diffuser la photographie et les détails de Kajira dans les cliniques, les hôpitaux et les refuges de plusieurs comtés de Californie et du Nevada. Selon les enquêteurs, les images de surveillance de la nuit en question ont révélé que Kajira Fraser s'est dirigée vers le sud, loin de la zone du Jack in the Box et derrière les entreprises situées dans le même centre que l'établissement alimentaire. Elle était seule à ce moment-là. Sa mère, Cara, a déclaré à Dateline qu'elle pense que Kajira subissait une urgence médicale, ce qui l'a poussée à s'éloigner, et a ajouté qu'elle pense que sa fille était dans un état de vulnérabilité qui a permis à quelqu'un de la prendre dans la rue. Les autorités ont déclaré qu'elles n'avaient aucune raison de soupçonner un acte criminel à ce moment-là, et il n'y a aucune preuve suggérant que Kajira Fraser a été enlevée. Il y a eu peu de mouvements dans le cas de Kujera depuis, mais les détectives amateurs ont tourné leur attention vers sa famille l'année dernière, après que son frère a commenté en ligne « Je sais ce qui s'est passé ». Je ne vous expliquerai certainement pas cela. Cette phrase, qui faisait partie d'un commentaire plus large, aurait été dirigée vers Sarah Werner, l'avocate du dossier que nous avons mentionné plus tôt. Kajira Fraser reste introuvable. Elle a été vue pour la dernière fois au restaurant Jack in the Box, situé au 89 avenue Beaumont à Beaumont, Californie, à 10h39 du soir. Le 23 février 2023. Kajira est décrite comme une femme noire aux cheveux bruns et aux yeux bruns, mesurant 1,70 m. Au moment de sa disparition, elle était enceinte de 8 mois et pesait environ 70 kg. Elle était vêtue d'un châle et d'un sweat à capuche noire, d'un pantalon de survêtement gris et de chaussures noires soleil sans lacets. Toute personne ayant des informations sur le cas de Kajira Fraser peut contacter le département de police de Beaumont au 951 769 8500. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.